Bienvenue dans une nouvelle histoire originale de Geneviève de Fontaine. Même quand il pleuvra est une histoire audio écrite spécialement pour les apprenants de français, une romance douce et poétique remplie d'expressions liées à la météo et de phrases au futur. Dans ce livre, vous allez pratiquer 2 temps essentiels en français. Le futur proche, je vais partir. Le futur simple, je partirai. Chaque chapitre commence avec du vocabulaire utile pour vous aider à enrichir votre français en contexte. Pour recevoir gratuitement le texte complet et la fiche de vocabulaire, cliquez sur le lien dans la description. Et maintenant, installez-vous confortablement. L'histoire commence. Chapitre 1. Le temps va changer. Juliette sourit face à la caméra. Elle porte une robe bleue qui rappelle le ciel d'été. 1 minute avant le direct, elle vérifie encore une fois ses notes. Dans le studio de la chaîne d'information, tout le monde court, parle fort, s'agite. Mais Juliette reste calme. C'est son moment. 3, 2, 1 ! Le caméraman lui fait un signe. Bonjour à tous, bienvenue pour votre bulletin météo du matin. Aujourd'hui, c'est une journée magnifique sur Paris. Le soleil brille et la température va monter jusqu'à 24 degrés cet après-midi. Parfait pour un pique-nique au parc. Juliette présente la carte de France avec des gestes précis et élégants. Attention cependant, une perturbation importante arrive sur la côte atlantique. Le vent va se lever ce soir et demain, nous attendons des pluies très fortes sur tout l'ouest du pays. En parlant de la tempête qui approche, Juliette remarque une silhouette familière qui entre dans le studio. C'est Hugo, le présentateur vedette du journal du soir. Grand, élégant, sérieux. Trop sérieux peut-être, mais Juliette ne peut pas s'empêcher de le regarder. Il discute avec le directeur, Philippe. Il semble parler de quelque chose d'important. N'oubliez pas votre parapluie si vous êtes à Brest, à Nantes ou à Bordeaux. Et maintenant, passons à la météo de demain. Juliette continue son bulletin, mais ses yeux reviennent sans cesse vers Hugo. Il ne la regarde jamais. Pour lui, elle n'est probablement que la fille de la météo, rien de plus. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Je vous retrouve demain matin pour les nouvelles prévisions. Passez une excellente journée. La caméra s'éteint. Juliette soupire et enlève son micro. Elle aime son travail. Elle aime parler du temps, des nuages, du soleil. Mais elle veut plus. Elle rêve de faire du journalisme sérieux, pas seulement d'être la fille souriante qui présente le temps. Son collègue Thomas s'approche. « Super bulletin, Juliette, toujours aussi souriante. » « Merci, Thomas. Tu as vu la tempête qui arrive ? Ça va être quelque chose. » « Oui, c'est une grosse perturbation. Les vents vont atteindre 120 km par heure. » Juliette range ses papiers quand Philippe, le directeur, arrive avec Hugo. Son cœur bat plus vite. « Juliette, j'ai besoin de te parler, » dit Philippe. « Tu connais Hugo, bien sûr. »« Bonjour, » dit Hugo avec un petit sourire poli. Ses yeux sont d'un bleu-gris, comme un ciel d'orage. « Bonjour, » répond-elle en essayant de paraître professionnelle et pas du tout impressionnée. « La tempête qui arrive sur la côte atlantique est exceptionnelle, » explique Philippe. « Nous voulons faire un reportage spécial. Une mission sur le terrain. »« C'est une bonne idée, » dit Juliette. « J'espère que vous trouverez quelqu'un de... » « C'est toi qui vas y aller, Juliette, » l'interrompt Philippe, avec Hugo. Juliette reste sans voix. Elle et Hugo, ensemble ? Nous allons partir demain matin, dit Hugo, toujours aussi calme. La tempête arrivera dans l'après-midi. Nous ferons des directs toute la journée. Oui, bien sûr, bafouille Juliette. Je vais commencer à préparer les prévisions détaillées. Parfait, dit Philippe.
C'est une grande opportunité pour toi, Juliette, une vraie mission journalistique. Hugo regarde sa montre. Je dois y aller. Nous parlerons des détails plus tard. Il part sans un mot de plus. Typique. Philippe sourit à Juliette. Tu vas faire tes preuves, Juliette. Je sais que tu veux faire plus que la météo. C'est ta chance. Merci, Philippe. Je ne vais pas vous décevoir. Après le départ de Philippe, Juliette reste seule dans le studio. Elle n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Une mission sur le terrain. Avec Hugo. Le collègue distant qu'elle admire depuis des mois. L'homme qui ne la regarde jamais. Le temps va vraiment changer, dit-elle en souriant. Dehors, le ciel est encore bleu, mais à l'horizon, les premiers nuages commencent à apparaître. Chapitre 2. Risque d'averse. Le ciel est gris quand Juliette arrive à la chaîne le lendemain matin. Elle porte un imperméable beige et une petite valise. Dans sa tête, elle répète encore et encore ce qu'elle va dire pendant ses directs. Elle veut être parfaite. Elle veut impressionner Hugo. Dans le parking, un grand van noir attend. TV Info est écrit en lettres bleues sur le côté. Le caméraman Michel charge déjà l'équipement. « Bonjour Michel !» dit Juliette avec un sourire. « Salut Juliette, prête pour l'aventure ?»« Oui, je pense. »« Où est ?»« Bonjour !» La voix grave de Hugo la fait sursauter. Il se tient derrière elle, un café à la main. Même à 6 heures du matin, il est impeccable dans son costume bleu marine. « Bonjour Hugo !» répond Juliette en essayant de paraître calme. « Nous devons partir maintenant, dit-il. La météo routière n'est pas bonne. Il y aura des embouteillages si nous attendons trop longtemps. » Juliette monte dans le van. Hugo s'installe à l'avant, à côté du chauffeur. Michel est à l'arrière avec l'équipement. Juliette se retrouve seule sur la banquette du milieu. Le voyage commence dans un silence pesant. Juliette regarde par la fenêtre. Le ciel devient de plus en plus sombre. À la radio, on parle de la tempête. Cette perturbation exceptionnelle touchera la côte atlantique cet après-midi. Les autorités conseillent d'éviter tout déplacement. Hugo se tourne vers elle. « Tu as préparé quelque chose pour le premier direct ?»« Oui, j'ai étudié les prévisions, » répond Juliette, surprise qu'il lui adresse la parole. « Cette tempête est vraiment rare pour la saison. Je vais parler de... »« Non !» l'interrompt Hugo. « Nous ne ferons pas un simple bulletin météo. C'est un événement important. Il faut montrer l'impact humain, pas seulement les chiffres et les cartes. » Juliette rougit. Évidemment, elle a tout faux. Je comprends. Je ferai attention à l'avenir. Hugo la regarde un moment. Son expression s'adoucit légèrement. Ce n'est pas une critique, Juliette. C'est juste une approche différente. Tu es excellente dans ton domaine. Mais ici, nous allons faire autre chose. D'accord, dit-elle doucement. Le silence revient. Juliette sort son ordinateur portable et commence à réécrire ses notes. Elle se sent stupide. Pourquoi pense-t-elle qu'elle peut impressionner Hugo ? Il est évident qu'il la voit comme une débutante. Dehors, les premières gouttes de pluie tombent sur les vitres du van. Un coup de vent fait trembler le véhicule. « Ça commence !» dit Michel en filmant le ciel par la fenêtre. À midi, ils arrivent dans une petite ville côtière. Le vent est déjà fort et un ciel couvert cache complètement le soleil. Quelques personnes marchent vite dans les rues, cherchant un abri avant l'arrivée de la tempête. « Nous allons nous installer à l'hôtel », annonce Hugo. « Notre premier direct est dans 2 heures. » L'hôtel est petit mais confortable. Juliette reçoit la clé de sa chambre et monte rapidement. Elle doit se préparer, changer de vêtements, revoir ses notes. Pas de temps à perdre. 1 heure plus tard, elle est dans le hall. Hugo parle au téléphone avec la rédaction à Paris.
Il a l'air sérieux, professionnel. Quand il voit Juliette, il lui fait signe d'approcher. « Nous travaillerons ensemble sur ce reportage », dit-il après avoir raccroché. « Mais nous resterons professionnels, n'est-ce pas ?»« Bien sûr », répond Juliette confuse. « Pourquoi dit-il cela ?»« Parfait. Le direct sera sur la plage. L'équipe technique est déjà là-bas. » Sur la plage, le vent est si fort que Juliette doit crier pour se faire entendre. Ses cheveux volent dans tous les sens. Hugo, lui, reste parfaitement composé. « Dans 10 secondes, annonce le technicien. Hugo se place devant la caméra, à côté de Juliette. Il lui sourit brièvement. « Courage, murmure-t-il. Tu vas être parfaite. » Le direct commence. Hugo parle avec assurance, décrivant la situation. Puis, il se tourne vers Juliette. Notre spécialiste météo, Juliette Martin, va nous expliquer ce phénomène exceptionnel. Juliette, c'est son moment. Juliette respire profondément et commence à parler en essayant d'oublier les yeux bleu-gris qui l'observent. Après le direct, ils retournent à l'hôtel sous une pluie de plus en plus forte. Juliette est trempée malgré son parapluie. « Il pleut des cordes !»« Et il pleuvra toute la journée demain », dit-elle en entrant dans le hall. « Oui, et ce ne sera que le début », répond Hugo. Dans sa chambre, Juliette étudie les nouvelles données météo sur son ordinateur. Elle entend le vent qui souffle contre sa fenêtre. La tempête arrive et elle apporte avec elle quelque chose d'inconnu. Quelque chose qui va peut-être tout changer. En bas, dans le petit restaurant de l'hôtel, Hugo est seul à une table. Il lit ses notes et boit un café. De temps en temps, il regarde vers l'escalier comme s'il attendait quelqu'un. Chapitre 3. Amélioration temporaire. Juliette se réveille au son de la pluie qui frappe contre sa fenêtre. Il est 6 heures du matin. Dehors, le jour se lève lentement sur la ville. Elle regarde son téléphone. 3 messages de la rédaction à Paris. La tempête intéresse tout le monde maintenant. Elle ouvre les rideaux. Le ciel est gris, mais moins menaçant qu'hier. Une accalmie peut-être. Elle prend une douche rapide et descend au petit restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner. Hugo est déjà là, devant un café et un croissant. Il lit les informations sur sa tablette. « Bonjour », dit Juliette en s'approchant. Hugo lève les yeux. Pour la première fois, il semble vraiment la voir. « Bonjour Juliette, bien dormi ?»« Oui, merci. »« Et vous ? Et toi ? » ?»« Tu peux continuer à me dire vous, » répond-il avec un petit sourire. « Mais moi, je vais te tutoyer si ça ne te dérange pas. »« Non, pas du tout. » Un silence. Pas aussi lourd qu'hier, mais toujours un peu gênant. « J'ai regardé ton direct d'hier, » dit finalement Hugo. « C'était très bien. Très professionnel. » Vraiment ? Juliette ne peut pas cacher sa surprise. « Vraiment, tu connais ton sujet et ça se voit. » Juliette rougit légèrement. Un compliment de Hugo ? C'est inattendu. « Merci. Nous avons un direct à 10 heures sur la jetée. » Continue Hugo. La tempête est moins forte ce matin. Des éclaircies sont prévues pour quelques heures. Une serveuse apporte un café à Juliette. « Oui, c'est une configuration classique, » explique Juliette. « Nous sommes dans l'œil du cyclone, en quelque sorte. C'est temporaire. La vraie tempête arrivera cet après-midi. » Hugo l'écoute attentivement. C'est la première fois qu'il semble vraiment intéressé par ce qu'elle dit. À 9 heures, ils sont sur la jetée avec Michel et l'équipe technique. Le vent est encore fort, mais le ciel montre quelques taches de bleu entre les nuages. La mer est agitée, avec des vagues impressionnantes qui se brisent contre les rochers.
Une minute avant le direct, annonce le technicien. Hugo se place devant la caméra. Il vérifie son micro et son oreillette. Juliette attend à côté, nerveuse comme toujours. 30 secondes. Soudain, Hugo touche son oreillette. « Je n'entends plus la régie », dit-il, troublé. « Comment je vais savoir quand il me passe la parole ?» 20 secondes. « Pas de problème », dit Michel rapidement. « Je te fais signe à la main, Juliette. Toi aussi tu peux l'aider si nécessaire. » Moi, mais 10 secondes. Pas le temps de réfléchir. Ils vont gérer ensemble. Elle respire profondément. 5, 4, 3. Hugo lui fait un signe encourageant de la tête. Nous sommes en direct de Saint-Malo, où une accalmie temporaire nous permet de voir les effets de la première partie de la tempête. Commence Hugo avec assurance. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la mer est particulièrement agitée. Il continue, puis fait un geste à Juliette pour l'inviter à prendre la parole. Sans son oreillette, il doit deviner le bon moment pour lui passer la parole et improvise parfaitement pour la présenter. Juliette prend le relais, décrivant les prévisions météo avec aisance. Elle parle de la tempête, des mesures de sécurité, des prévisions pour les prochaines heures. Pas une hésitation, pas une erreur. Hugo la regarde, visiblement impressionné par son adaptabilité et sa fluidité. Après quelques minutes, le problème avec son oreillette est résolu. « Merci Juliette pour cette excellente analyse », dit-il en direct. « Maintenant, nous allons parler aux habitants de cette ville côtière. » Le direct se termine 20 minutes plus tard. L'équipe technique commence à ranger le matériel. « C'était parfait », dit Hugo à Juliette. « Tu as sauvé la situation. »« Merci », répond-elle, encore étonnée par son propre calme. « Tu auras une belle carrière, Juliette. Tu as du talent. » Elle ne sait pas quoi répondre. C'est exactement ce qu'elle a toujours voulu entendre, surtout de la part de Hugo. « Il est presque midi, » dit-il en regardant sa montre. « Tu veux manger quelque chose avant le prochain direct ?»« Oui, bonne idée. » Il y a un petit café sur le port. Il s'installe à une table près de la fenêtre. Dehors, les nuages commencent à revenir, plus sombres, plus menaçants. « La vraie tempête arrive, » dit Juliette en regardant le ciel. « Tu fais toujours attention à la météo. Même quand tu ne travailles pas ?»« Toujours, » sourit-elle. « C'est plus qu'un travail pour moi. C'est une passion. » Hugo la regarde avec curiosité. « Pourquoi la météo ?» Mon grand-père était agriculteur. Quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps avec lui. Il m'a appris à observer le ciel, les nuages, le vent. Pour lui, le temps n'était pas juste un sujet de conversation. C'était essentiel pour son travail, pour sa vie. Hugo l'écoute attentivement. Pour la première fois, il sourit vraiment. C'est une belle histoire. Ils mangent en parlant de leur travail, de la chaîne d'information, de leurs collègues. Hugo est différent ici, plus détendu, plus humain. Il rit même à une blague de Juliette. Quand ils retournent à l'hôtel pour préparer le prochain direct, le ciel est complètement noir. Le vent souffle de plus en plus fort. « Cette accalmie est finie, » dit Juliette. « Maintenant, la vraie tempête commence. » Dans le hall de l'hôtel, le directeur parle aux clients. « Pour votre sécurité, nous vous conseillons de rester à l'intérieur. Nous risquons une coupure d'électricité. Nous avons des bougies et des lampes à piles pour tout le monde. » Dans sa chambre, Juliette regarde par la fenêtre. La pluie tombe maintenant en grosses gouttes qui frappent violemment contre le verre. En bas, dans la rue, les derniers passants courent se mettre à l'abri. Son téléphone sonne. C'est Hugo. « Juliette, je suis dans le hall. Tu peux descendre ? Nous devons parler du prochain direct. »« J'arrive. » Au moment où elle sort de sa chambre, toutes les lumières s'éteignent. La coupure d'électricité annoncée.
Dans le couloir sombre, Juliette cherche son chemin à tâtons. Une silhouette apparaît devant elle, éclairée par la lumière vacillante d'une bougie. « Juliette, c'est moi, Hugo. Qu'est-ce que vous faites là ? » ?»« Je venais te chercher. J'ai pensé que tu aurais besoin de lumière. » Il lui tend une petite bougie déjà allumée. « Merci, » dit-elle, touchée par cette attention. Dans la faible lumière de la bougie, le visage de Hugo semble plus doux, plus chaleureux. Ses yeux bleu-gris reflètent la petite flamme. « On fera une bonne équipe, Juliette, » dit-il doucement. « J'en suis sûre maintenant. » Dehors, la tempête rugit. Mais dans ce couloir sombre, éclairé seulement par une petite bougie, Juliette et Hugo se regardent. L'air entre eux semble chargé, électrique. Quelque chose de nouveau passe entre eux, une chaleur, une connexion qu'ils n'ont jamais ressentie. Hugo détourne brusquement le regard. Il fait un pas en arrière. « Allez !» dit-il, retrouvant rapidement son ton professionnel. « Nos collègues nous attendent d'en bas. Nous avons beaucoup de travail à préparer pour demain. » Il se dirige vers l'escalier sans attendre sa réponse, laissant Juliette seule dans le couloir sombre, sa bougie à la main, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Chapitre 4 – Rafales et révélations. Le matin du 3e jour, Juliette regarde par la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Il pleut des cordes. Le vent souffle si fort que les arbres se penchent presque jusqu'au sol. Les rafales atteignent maintenant les 140 km par heure. Son téléphone sonne, c'est la rédaction à Paris. « Juliette, bonne nouvelle, l'audience d'hier soir était excellente. Le patron veut plus de reportages comme ça. » « C'est formidable, mais la situation devient vraiment dangereuse ici. » « Justement, il y a un abri d'urgence qui a ouvert dans une école au centre-ville. Des familles évacuées. Tu peux y aller avec Hugo pour faire un reportage. » Juliette hésite. Sortir maintenant semble imprudent. « D'accord, on va y aller. » Elle retrouve Hugo dans le hall. Il parle avec Michel et le chauffeur. « La rédaction veut qu'on couvre l'abri d'urgence, » dit-elle. « À l'école Saint-Jean. » Hugo fronce les sourcils. « C'est risqué. Les routes sont inondées. » « Nous serons prudents. »« C'est important, Hugo. Ces gens ont perdu leur maison. » Il la regarde attentivement. Puis, il hoche la tête. « D'accord, mais on ne reste pas longtemps. » Dans le van, l'atmosphère est tendue. Le chauffeur conduit très lentement. Les essuie-glaces travaillent à leur vitesse maximale, mais ils peuvent à peine voir la route. « Regardez là-bas !» crie Michel. L'eau monte sur la route. Effectivement, la rue devient une rivière. L'eau monte peu à peu sur les roues du van. « On ne pourra pas continuer, » dit le chauffeur. « C'est trop dangereux. » Hugo prend une décision rapide. « Arrêtez-vous ici, nous allons continuer à pied jusqu'à l'école. C'est à 300 mètres. »« Vous êtes sûr ?» demande Juliette. « Nous serons de retour dans 1 heure. Le van nous attendra ici. » Ils sortent sous la pluie battante. Juliette porte son imperméable, mais le vent l'arrache presque de ses épaules. Hugo marche à côté d'elle, la tenant par le bras pour l'aider à avancer. L'eau monte rapidement. Bientôt, elle atteint leurs genoux. « On doit faire demi-tour !» crie Juliette pour couvrir le bruit du vent. Mais quand ils regardent derrière eux, ils voient que le van a disparu. L'eau est trop haute maintenant. Le chauffeur a dû partir. « Nous sommes coincés !» dit Hugo, soudain inquiet. À gauche, il voit un vieux bâtiment avec des lumières. « Un centre communautaire », lit Juliette sur la pancarte. « Allons-y !» La porte est ouverte. À l'intérieur, c'est sec et calme. Ils sont seuls. « Nous serons coincés ici pour la nuit », dit Hugo en secouant son manteau. « Il est impossible de sortir maintenant. » Juliette regarde autour d'elle.
Il y a des tables, des chaises, un vieux canapé et heureusement quelques bougies sur une armoire. « Au moins, on est en sécurité, » dit-elle. Hugo allume les bougies. Dans la lumière douce, Juliette le voit vraiment. Il semble épuisé, différent. Hugo s'assoit sur le canapé et passe une main dans ses cheveux. « Vous allez bien ?» demande-t-elle. Il la regarde et esquisse un petit sourire triste. « On peut peut-être se tutoyer maintenant, non ? Après tout ça ? Après cette journée ?» Juliette sourit légèrement. « D'accord, mais tu ne réponds toujours pas à ma question. » Il la regarde. Pour la première fois, ses yeux montrent de la vulnérabilité. « Je suis fatiguée, » avoue-t-il. Ce travail, c'est épuisant. Toujours sous pression, toujours parfait, toujours professionnel. Parfois, je me demande pourquoi je continue. Juliette s'assoit à côté de lui, mais pas trop près. Tu es le meilleur journaliste de la chaîne, tout le monde te respecte. Mais à quel prix ? Je n'ai pas de vie personnelle. Je ne fais confiance à personne. Je reste distant avec tout le monde. Pourquoi ? Hugo hésite. Il y a 3 ans, j'ai fait une erreur dans un reportage. Une grosse erreur. L'information était fausse, mais je l'ai diffusée. Des gens ont été blessés à cause de moi. Depuis, je vérifie tout, je doute de tout, je ne fais confiance à personne. Même moi, j'ai du mal à me faire confiance. Le vent hurle contre les murs du bâtiment. Une rafale particulièrement forte fait trembler tout le bâtiment. « C'est pour ça que tu es si distant avec moi ?» demande doucement Juliette. « Oui, » répond Hugo après un long silence. « Je ne veux pas. Je ne peux pas. » Il ne finit pas sa phrase, mais Juliette comprend. Elle comprend pourquoi il avait insisté pour qu'elle dise « vous », pourquoi il restait professionnel, pourquoi il semblait si froid. « Je doute de moi aussi, tu sais, » dit-elle. « Tout le monde me voit comme la fille de la météo. Parfois, je me demande si j'ai vraiment du talent ou si je suis juste là pour sourire et présenter le temps qu'il fait. » Hugo la regarde avec surprise. « Tu es sérieuse ? Tu es la personne la plus naturelle que je connaisse devant une caméra. Et tu connais ton sujet mieux que quiconque. » « Vraiment ? Vraiment. Quand la tempête passera, tout sera différent pour toi. Je le sais. » La pluie tombe toujours violemment contre les fenêtres. Il fait un temps à ne pas mettre un chat dehors. Mais dans ce vieux centre communautaire, éclairé par des bougies, Juliette et Hugo ne sont plus seulement des collègues. Ils sont 2 personnes qui commencent à se comprendre vraiment. « On devrait essayer de dormir un peu, » dit finalement Hugo. « Demain sera une longue journée. » Juliette s'allonge sur une chaise longue près du canapé où Hugo s'est installé. Il fait relativement chaud dans la pièce, mais elle tire une vieille couverture sur elle. « Hugo, je t'écoute. Merci de m'avoir raconté tout ça. » Dans le noir, elle entend sa voix, plus douce qu'avant. « Merci de m'avoir écoutée. » 1 heure plus tard, Juliette est encore éveillée. Elle écoute la respiration régulière de Hugo. Pour la première fois depuis le début de cette mission, elle se sent vraiment connectée à lui. Pas comme une collègue admirant son supérieur, mais comme une personne comprenant une autre personne. Dehors, la tempête continue de faire rage. Mais Juliette a le sentiment étrange que quelque chose de bien est en train de naître de tout ce chaos. Chapitre 5 – Coup de foudre. Elle se lève silencieusement pour prendre son téléphone et vérifier l'heure. 3 heures du matin. La tempête est encore plus violente qu'hier. Le vent hurle comme une bête sauvage. « Tu as pu dormir ?» demande doucement la voix de Hugo dans l'obscurité. « Un peu. Je pensais que tu dormais. Le tonnerre m'a réveillée. »
Juliette rallume une bougie. Hugo est assis sur le canapé, les cheveux en désordre. Dans la faible lumière, il semble plus jeune, plus vulnérable. « Il fait encore un temps à ne pas mettre un chat dehors », dit-elle en essayant de sourire. Hugo sourit aussi. « Au moins, on est toujours en sécurité ici. »« Ouais, au moins. » Un éclair illumine soudain la pièce, suivi immédiatement par le tonnerre. Juliette sursaute. « Tu vas bien ?» demande Hugo. « Ça va, j'ai juste… » Un autre éclair encore plus fort. Cette fois, la lumière dure plusieurs secondes. Juliette se retourne et voit Hugo qui la regarde intensément. Quand l'obscurité revient, quelque chose a changé. L'air entre eux semble électrique, chargé comme l'orage à l'extérieur. « Juliette !» murmure Hugo. Son cœur bat de plus en plus vite. Elle sait qu'elle devrait garder ses distances, être professionnelle. Mais après ce qu'ils ont partagé hier soir, après tout ce qu'ils ont vécu ensemble… Dis-moi. Hugo hésite. Il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Il se lève et s'approche d'elle lentement. Ils sont maintenant face à face, très proches. Je ne voulais pas… Je pensais que je pouvais contrôler. Un autre éclair. Dans cette fraction de seconde, Juliette voit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'a jamais vu auparavant. Une intensité, une émotion pure. Hugo. Il ne dit rien de plus. Il pose sa main sur sa joue, doucement. Son pouce trace une ligne tendre le long de son visage. Le cœur de Juliette bat si fort qu'elle est sûre qu'il peut l'entendre. « Je ne peux plus faire semblant », murmure-t-il. Et puis il l'embrasse. C'est un baiser doux au début, presque hésitant. Mais quand Juliette répond, quelque chose se libère entre eux. Toute la tension des derniers jours, toute l'attirance qu'ils essayaient d'ignorer, tout devient soudain clair et simple. Le tonnerre gronde encore, mais ils ne l'entendent plus. Il n'y a que ce moment, cette connexion, ce coup de foudre au sens propre et figuré. Quand ils se séparent enfin, Hugo appuie son front contre celui de Juliette. « Qu'est-ce qu'on vient de faire ?» murmure-t-il. « Je ne sais pas, » répond-elle doucement. Il s'éloigne légèrement et passe une main dans ses cheveux. Elle voit le doute dans ses yeux. « C'est à cause de la tempête, » dit-il, mais sa voix n'est pas convaincue. L'adrénaline, le stress, le fait qu'on soit coincés ensemble. Hugo. Non, Juliette. Il fait un pas en arrière. C'est exactement ce que je ne voulais pas qu'il se passe. Elle sent son cœur se serrer. Pourquoi ? Parce qu'on travaille ensemble. C'est notre mission. On doit être professionnel. Et on ne peut pas être professionnel si… Il la regarde, visiblement agitée. Tu sais comment ça marche dans ce milieu ? Les gens vont parler. Ça va compliquer tout notre travail. La rédaction, les autres journalistes. On s'en fiche de ce que pensent les autres. Non, on ne peut pas s'en ficher. Notre crédibilité est en jeu. Ma réputation. Le tonnerre gronde à nouveau. Juliette sent des larmes monter à ses yeux, mais elle refuse de les laisser couler. « C'est une erreur pour toi ?» demande-t-elle. Hugo la regarde longuement. Il hésite, ouvre la bouche, la referme. Puis, comme s'il prenait une décision, il dit « Bien sûr que c'est une erreur. » Les mots la frappent comme une gifle. Elle recule légèrement, blessée. « Bien sûr !» répète-t-elle doucement, la voix tremblante. « Bien sûr que c'est une erreur. » Hugo ne dit rien. Il retourne vers le canapé. « Je vais dormir, » dit Hugo. « Bonne nuit, Juliette. » Juliette hoche la tête, même si chaque partie d'elle veut lui dire qu'il se trompe, qu'il vient de dire quelque chose de cruel. Mais elle ne dira rien de plus. « Bonne nuit !» Juliette se recouche sur sa chaise longue.
Elle regarde le plafond dans le noir et pense à la sensation des lèvres de Hugo sur les siennes, à la façon dont son cœur bat encore. Elle ne comprend pas pourquoi il a dit que c'était une erreur. Son attirance pour lui n'est pas à cause de la tempête. Elle le sait, il le sait aussi. Mais peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'ils doivent arrêter ça avant que ça devienne plus compliqué. Même si, en ce moment, arrêter est la dernière chose qu'elle veut faire. Même si ces mots l'ont blessée plus qu'elle ne veut l'admettre. Dans le noir, elle peut entendre sa respiration, déjà régulière. Il s'est endormi ou fait semblant. Elle reste éveillée longtemps, pensant à ce baiser, à ces mots blessants, à tout ce que ça pourrait signifier. L'orage continue jusqu'à l'aube, puis commence lentement à se calmer. Mais pour Juliette, la tempête dans son cœur ne fait que commencer. Hugo, lui, semble avoir déjà pris sa décision. Chapitre 6. Alerte rouge. À l'aube, Juliette entend des bruits dans la grande salle. Hugo est déjà debout, parlant au téléphone avec la rédaction. « Oui, on a passé la nuit ici. »« Non, on va bien. »« D'accord, on sera prêt dans 1 heure. » Il raccroche et se tourne vers elle. Son visage est redevenu celui du professionnel distant qu'elle connaissait avant cette mission. « Bonjour, » dit-il simplement. « Bonjour. » Sa voix est un peu rauque. La tempête a empiré cette nuit. Les autorités ont déclaré une alerte rouge sur toute la région. On doit faire un direct dans 2 heures. Juliette se lève. Son corps est raide d'avoir dormi sur la chaise longue. Les routes sont toujours bloquées ? Partiellement. Michel viendra nous chercher avec le van. Il faut qu'on soit à la plage pour le direct. Les vents dépassent maintenant les 180 km/h. Il parle comme si rien ne s'était passé hier soir. Comme si le baiser n'avait jamais existé. « Très bien, » dit-elle en essayant de garder le même ton professionnel. 1 heure plus tard, ils se retrouvent sur la plage. Les conditions météo sont apocalyptiques. Le vent est si fort que Juliette doit se tenir à une barrière de sécurité pour ne pas tomber. La mer est déchaînée, avec des vagues de plus de 10 mètres qui s'écrasent contre la digue. « C'est dangereux ici !» crie Michel par-dessus le bruit du vent. « On devrait faire le direct plus loin. » Mais Hugo secoue la tête. « Non, on doit montrer l'ampleur de la catastrophe. Les gens doivent comprendre la gravité de la situation. » Juliette regarde le ciel noir. L'eau tombe presque à l'horizontale. « Il fait vraiment un temps de chien, » murmure-t-elle. « Tu as dit quelque chose ?» demande Hugo. « Non, rien. » Le technicien fait les derniers réglages. « On est prêt pour le direct. » Hugo se place devant la caméra. Juliette se met à côté de lui, mais garde ses distances. Ils ne se regardent pas. « Attention, on est à l'antenne dans 10 secondes. » Le direct commence. Hugo parle avec son autorité habituelle, expliquant la situation. Mais quand il doit passer la parole à Juliette, il la regarde à peine. « Juliette, pouvez-vous nous expliquer les prévisions pour les prochaines heures ?» Elle note qu'il a dit « pouvez-vous », pas « tu ». Ils sont revenus au « vous ». « Bien sûr », répond-elle, professionnelle. La tempête atteindra son intensité maximale dans 3 heures. Les vents resteront très forts jusqu'à ce soir. Par contre, la situation va s'améliorer progressivement à partir de demain matin. Soudain, le vent souffle plus fort. Le micro de Hugo s'arrache de sa veste et tombe par terre. « Je n'ai plus de son !» crie-t-il au technicien. Michel essaie de récupérer le micro, mais le vent est trop puissant. « Nous sommes toujours à l'antenne !» crie le technicien. « Il faut continuer. » Sans hésiter, Juliette s'avance. Elle fait signe au technicien de diriger la caméra sur elle. « Comme vous pouvez le voir derrière moi, les conditions sont extrêmes, » dit-elle calmement, malgré le chaos autour d'elle.
Cette tempête est la plus violente que nous ayons vue depuis 15 ans dans cette région. Elle continue le direct, improvisé mais professionnel. Elle explique les prévisions, les mesures de sécurité, les zones les plus affectées. Son ton est calme, rassurant, même quand une rafale particulièrement forte la fait vaciller. Hugo la regarde, fasciné. Il n'essaie même plus de récupérer son micro. Il regarde Juliette gérer la situation avec une maîtrise qu'il n'avait jamais vue chez elle. Les secours recommandent à tous les habitants de rester chez eux aujourd'hui, conclut-elle. Cette tempête est dangereuse, mais nous sommes ici pour vous tenir informés. Nous continuerons nos directs toute la journée. Le technicien lui fait signe. C'est bon, on a coupé. Tout le monde la regarde impressionné. C'était parfait, dit Michel. Tu as sauvé le direct? Hugo s'approche d'elle lentement. Tu as été incroyable. Pour la première fois depuis ce matin, il la regarde vraiment. Tu as géré cette crise comme une vraie professionnelle. Juliette le regarde dans les yeux. Merci. Il y a un moment de silence entre eux. Le vent souffle encore, mais quelque chose d'autre semble planer entre eux. Hugo, dit-elle doucement, tu auras changé la donne. Comment ça? Tu m'as donné une chance de montrer ce que je sais faire. Grâce à toi, les gens me verront autrement. Pas seulement comme la fille qui sourit à la météo. Hugo la regarde intensément. Pour un moment, elle voit quelque chose dans ses yeux. Un regret? Une tendresse? Mais il se ressaisit rapidement. On aura traversé ça ensemble, dit-il simplement. Rentrons à l'hôtel. Nous avons d'autres directs cet après-midi. Alors qu'il marche vers le van, Juliette se sent différente. Plus forte, plus confiante. Le téléphone de Hugo sonne. C'est la rédaction à Paris. Oui? Vraiment? C'est fantastique, merci. Il raccroche et se tourne vers l'équipe. La chaîne est ravie. Le direct a été repris par d'autres médias. L'audience a explosé. Il regarde Juliette. Ils te veulent pour le journal du soir. Avec moi. Dans le van, sur le chemin du retour, l'atmosphère est différente. Plus légère, mais toujours tendue. Juliette sent que quelque chose a changé entre eux. Professionnellement, ils forment maintenant une vraie équipe. Mais personnellement? Elle regarde Hugo qui lit ses messages. Il semble moins distant, moins froid qu'il y a quelques heures. Peut-être que la tempête les a changés tous les deux. Dehors, il fait toujours un temps à ne pas mettre un chat dehors. Mais dans le van, alors qu'il roule vers l'hôtel, Juliette se sent un peu moins seule qu'avant. Chapitre 7. Retour à la normale. 3 jours plus tard, Juliette est assise à son bureau dans la rédaction à Paris. L'écran de son ordinateur montre les statistiques d'audience des derniers jours. Les chiffres sont impressionnants. « Juliette !» Philippe, le directeur, arrive avec un grand sourire. « Tu as vu ça ?» L'audience a battu tous les records. Les réseaux sociaux parlent de toi. « C'est formidable !» répond-elle, mais elle semble distraite. « Le patron veut te voir cet après-midi. Il a des nouvelles intéressantes. » Après le départ de Philippe, Juliette regarde autour d'elle. La salle de rédaction est pleine de collègues qui travaillent, tapent sur leur clavier, téléphonent. Tout semble normal. Comme si rien n'avait changé. Mais elle a changé. Son téléphone vibre. Un message de sa mère. « J'ai vu ton reportage à la télé. Tu étais magnifique. Je suis tellement fière de toi. » Elle sourit et écrit « Merci, maman. » Tout va bien. Mais est-ce que tout va bien vraiment? Hugo est de retour aussi. Elle le voit de loin, près de la machine à café, parlant avec d'autres journalistes. Il est redevenu le Hugo d'avant la tempête. Distant, professionnel, impeccable. Depuis leur retour,
il a gardé ses distances. Au travail, il la traite avec respect mais reste formel. Il dit « Bonjour, Juliette » quand il arrive, « Bonne journée » quand il part. Rien de plus. Comme s'il avait décidé que le Hugo de la tempête n'avait jamais existé. Son téléphone sonne. Un numéro inconnu. Elle hésite puis répond. « Juliette ? C'est Isabelle. Isabelle Moreau de Canal Info. »« Oh, bonjour Isabelle. Comment vas-tu ? » ?»« Très bien, merci. J'ai vu ton reportage sur la tempête. C'était vraiment excellent. »« Merci beaucoup. En fait, je t'appelle parce que notre chaîne cherche une nouvelle météorologue pour le journal du matin. J'ai immédiatement pensé à toi. Tu serais parfaite. » Juliette reste silencieuse, surprise. « C'est une vraie offre ? » ?»« Absolument. Le salaire est excellent et tu auras plus de visibilité. Est-ce que tu serais intéressée ? » Je dois réfléchir. » »« Bien sûr. » »« Mais pense-y sérieusement. Tu brilles vraiment, Juliette. Tu mérites mieux que d'être juste la fille de la météo là-bas. »« Merci pour cette opportunité. Je te rappellerai. »« Parfait. À bientôt. » Juliette raccroche, le cœur battant. Une offre ? Maintenant ? Elle regarde dans la direction de Hugo, qui rit avec ses collègues près de la machine à café. Il semble si à l'aise, si détaché de tout ce qui s'est passé entre eux. Son téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est un message de Philippe. 15 heures pile pour la réunion. N'oublie pas. 15 heures. Dans 2 heures, elle va apprendre quelles nouvelles intéressantes le patron a pour elle. Après l'appel d'Isabelle, elle n'est plus sûre de rien. À 15 heures pile, Juliette se lève de son bureau. Son cœur bat un peu plus vite alors qu'elle marche vers le couloir des dirigeants. Elle frappe doucement à la porte du directeur général. « Entrez !» Elle entre dans le bureau spacieux, avec ses grandes fenêtres qui donnent sur Paris. Le directeur est assis derrière son bureau, un large sourire sur le visage. « Juliette, félicitations. L'audience de tes reportages a été exceptionnelle. Nous voulons te proposer une promotion. Tu vas co-présenter le journal du soir avec Hugo. »« Moi avec Hugo ? » ?»« À partir de demain. » Juliette reste silencieuse un moment. « C'est une excellente opportunité, » continue le directeur. « Tu as prouvé que tu pouvais gérer les situations difficiles. Hugo est d'accord. »« Vraiment ? » ?»« Bien sûr, il dit que vous faites une excellente équipe. » Juliette sort du bureau, la tête pleine de questions. Hugo a accepté qu'elle devienne sa coprésentatrice après tout ce qui s'est passé. Elle le trouve dans son bureau, lisant des notes pour le journal du soir. « On peut parler ?» demande-t-elle. Hugo lève les yeux. « Bien sûr. »« Entre. » Elle ferme la porte et s'assoit en face de lui. « J'ai eu l'offre de coprésentation. »« Philippe m'a dit, c'est bien mérité. »« Tu es vraiment d'accord ?» Hugo pose son stylo. « Bien sûr, tu es une excellente journaliste. »« Ce n'est pas ce que je demande. » Un silence. Hugo la regarde attentivement. « Qu'est-ce que tu demandes alors ? Est-ce que tu pourras travailler avec moi tous les soirs ? Sans que ce soit bizarre ? » ?»« Ça ne sera pas bizarre, » répond-il, mais son ton n'est pas convaincu. « Nous sommes des professionnels. » Juliette prend une grande respiration. « Et si je refuse ? Si j'accepte l'offre de la chaîne concurrente ?» Les yeux de Hugo s'agrandissent légèrement. « Quelle offre ? » ?»« Isabelle m'a proposé de présenter le journal du matin chez eux. » Hugo reste silencieux pendant un long moment. « Tu vas partir ?» Sa voix est neutre, mais il y a quelque chose d'autre dans ses yeux. « Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi ? » demande-t-il, et maintenant sa voix semble plus douce. « Je ne sais pas ce qui est le mieux, Hugo. » Il se lève et s'approche de la fenêtre. « Tu brilleras toute seule, Juliette, avec ou sans moi. » « Et si je ne veux pas briller toute seule ?
Il se retourne brusquement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tu sais exactement ce que je veux dire. » Une longue pause. Hugo la regarde intensément. Juliette. Son téléphone sonne. Le journal du soir commence dans 1 heure. « Je dois y aller, » dit-il. « Réfléchis à l'offre. Tu prendras la bonne décision. » Il sort de son bureau laissant Juliette seule. Elle regarde par la fenêtre. Le ciel est clair maintenant, l'embellit après la tempête. Mais dans son cœur, le temps reste incertain. Le soir, elle regarde Hugo présenter le journal à la télévision. Il est parfait, comme toujours. Mais quand il parle, elle ne peut s'empêcher de penser à la façon dont il murmurait dans le noir de la vieille salle communautaire. Son téléphone vibre. Un message d'Isabelle. « As-tu réfléchi à ma proposition ?» Juliette regarde l'écran de télévision une dernière fois. Hugo lit les nouvelles, professionnel, distant. Elle prend une décision. Elle tapera sa réponse demain matin. Pour ce soir, elle veut juste regarder le journal du soir, une dernière fois, en se rappelant comment ils pourraient être ensemble derrière ce bureau. Mais peut-être que Hugo a raison. Peut-être qu'elle brillera mieux toute seule, même si, dans son cœur, elle sait que ce n'est pas ce qu'elle veut vraiment. Chapitre 8. Même quand il pleuvra. Elle n'a pas encore donné sa réponse à Isabelle. Elle n'a pas encore pris de décision. 1 minute avant l'antenne, annonce le technicien. Hugo arrive et s'assoit à côté d'elle. Il est impeccable comme toujours, mais quelque chose dans son expression semble différent. Plus doux, peut-être. « Tu es prête ?» demande-t-il. « Oui, » répond-elle, mais sa voix tremble un peu. « Juliette. » Mais le technicien l'interrompt. « 30 secondes !» Le direct se passe bien. Ils travaillent ensemble naturellement, se passant la parole avec fluidité. Hugo présente les nouvelles internationales, puis Juliette prend le relais pour les actualités nationales. « Merci Hugo. En France, le gouvernement a annoncé aujourd'hui. » Elle continue avec les nouvelles nationales, puis lui repasse la parole pour l'économie. Ils alternent entre les différentes sections, travaillant vraiment comme une équipe de coprésentateurs. Pour la météo, Juliette maintient son expertise. Et maintenant, les prévisions pour demain. Nous attendons une amélioration des conditions météo. Le soleil reviendra sur la plupart des régions, avec des températures agréables pour la saison. Elle continue avec les prévisions, puis conclut. Et pour la fin de semaine, on annonce un temps magnifique pour tous ceux qui veulent profiter du plein air. « Merci Juliette, » dit Hugo. Des nouvelles qui vont faire plaisir à beaucoup de monde après la tempête des derniers jours. Le direct se termine, l'équipe technique commence à ranger le matériel. « C'était très bien, » dit Hugo. Pour une première, c'était « Hugo », l'interrompt Juliette. « Il faut qu'on parle. » Il la regarde et hoche lentement la tête. « Oui, je sais. J'espérais qu'on pourrait parler aussi. »« Maintenant ?»« Maintenant. » Ils sortent du studio. Juliette le conduit vers la terrasse de la chaîne, au dernier étage de l'immeuble. Il fait déjà sombre et quelques nuages passent devant la lune. « Hugo, je dois te dire quelque chose. »« Moi aussi, je voulais te parler. » Ils parlent en même temps, puis s'arrêtent, gênés. « Toi d'abord, » dit Hugo. Juliette prend une grande respiration. « Je vais refuser l'offre de Canal Info. » Hugo la regarde surpris. « Tu vas refuser ?»« Pourquoi ?»« Parce que j'ai réalisé que cette promotion ici est vraiment ce que je veux. Professionnellement parlant. »« Professionnellement ?»« Exactement. Mais... » Elle hésite. « Si je reste ici, je veux m'assurer que ce qui s'est passé entre nous ne va pas interférer avec notre travail. » Hugo semble mal à l'aise. « Je comprends. »
Je peux rester professionnel. Il hésite, puis ajoute: mais en fait, je voulais te reparler de ça aussi. Non, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Tu as dit que c'était une erreur. Je comprends. Je veux juste qu'on puisse travailler ensemble normalement maintenant. Hugo la regarde intensément. Le silence s'installe entre eux, lourd de tout ce qui n'a pas été dit. Juliette sent son cœur battre plus fort, mais elle refuse de montrer à quel point il l'affecte encore. Elle a déjà été blessée une fois. Cette fois, elle est déterminée à rester professionnelle. « Tu sais pourquoi j'ai dit que c'était une erreur ?» demande-t-il finalement. « Parce que j'ai eu peur. Peur de ce que je ressentais vraiment. » Juliette reste silencieuse, attendant. « Ce n'était pas une erreur, Juliette. C'était le moment le plus réel de ma vie, et ça m'a terrifiée. » Pourquoi ? Parce que ce n'était pas qu'à cause de la tempête. Ce que j'ai ressenti pour toi, ce n'était pas juste à cause de la proximité, de l'adrénaline. Je tiens à toi depuis longtemps, bien avant la tempête, bien avant qu'on soit coincés ensemble. Le cœur de Juliette bat à tout rompre, mais une partie d'elle peine à comprendre ce qu'elle entend. Alors pourquoi m'avoir fait si mal ? J'ai été complètement perdue. Tu es brillante, Juliette. Tu es passionnée, authentique, courageuse. Pendant la tempête, je t'ai vue gérer des situations impossibles avec grâce. Et moi ? Il s'arrête et passe une main dans ses cheveux. Moi, je suis le type qui reste distant pour éviter de se tromper encore. Le type qui a tellement peur de faire une erreur qu'il ne prend jamais de risque. Hugo. Quand je t'ai embrassé, j'ai réalisé que tu méritais mieux. Tu mérites quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui peut te donner ce que tu veux vraiment. Mais ensuite, quand j'ai dû faire face à l'idée de ne plus jamais te revoir, j'ai compris. Il prend une inspiration, comme s'il cherchait les mots justes. J'ai compris que je devais te dire ce que je ressentais. Même si c'est trop tard, même si tu ne veux plus m'entendre. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Juliette le regarde, les yeux remplis de larmes. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» murmure-t-elle, la voix à peine audible. « Que je veux être avec toi, que je pense à toi tout le temps, même quand j'essaie de ne pas le faire. Même quand je me dis que je ne suis pas prêt, que je vais encore tout gâcher. » Il marque une pause, puis ajoute plus doucement. « Je ne te promets pas d'être parfait, mais je veux essayer, avec toi. » Un silence. Le vent souffle au dehors, comme un rappel du chaos qu'ils ont traversé. Juliette inspire profondément. « Tu sais, ce que je veux aussi, c'est toi. Pas une version parfaite de toi. Toi, avec tes peurs, tes doutes, ton passé. » Il se penche vers elle, et cette fois, quand il l'embrasse, il n'y a pas d'hésitation, pas de doute, juste la certitude que, peu importe les complications, c'est ce qu'ils veulent tous les deux. Quand ils se séparent, Juliette sourit. « Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? » « Quoi ? » ?»« On va travailler ensemble tous les jours. Les gens vont parler, les choses vont devenir compliquées. » Hugo sourit et l'attire plus près. « Je resterai avec toi, même quand il pleuvra. Même quand il pleuvra des cordes. Même quand il fera un temps à ne pas mettre un chat dehors. » Ils rient ensemble sous le ciel parisien qui a finalement dégagé après plusieurs jours de nuages. Juliette se dresse sur la pointe des pieds et l'embrasse à nouveau. « Promis, promis !» Ils restent enlacés sur la terrasse, regardant Paris à leurs pieds. Les lumières de la ville brillent comme des promesses, et malgré quelques nuages qui passent dans le ciel, Juliette sait que les éclaircies reviendront. Ensemble, ils peuvent affronter n'importe quel temps, même quand il pleuvra. Merci d'avoir écouté Même quand il pleuvra, une histoire originale de Geneviève de Fontaine.
Si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez télécharger le texte complet et la fiche vocabulaire gratuite en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour une nouvelle aventure en français.